toutes et à tous, évidemment, puisque je m'aperçois qu'on a de plus en plus de messieurs dans le groupe, donc voilà. Aujourd'hui, on va aborder un sujet concernant le cancer et on va voir ensemble les séquelles invisibles du cancer. Avant ça, évidemment, on fait les anniversaires, il y en a pas beaucoup. On va commencer par souhaiter un très très joyeux anniversaire à Christelle, qui s'est bien gardée de me le dire, que c'était son anniversaire. C'est une amie, mais je connaissais la date parce que j'avais demandé à sa fille. Bon, je peux dévoiler le secret maintenant. J'avais bien noté le 27 et j'avais en mémoire que le 27 c'était dimanche. Donc, vous allez voir que dans les signes invisibles du cancer, on voit ce problème de mémoire. Bon, bref. Et on a également le 25, on a l'anniversaire d'Éphémère. Alors, elle s'appelle pas Éphémère, évidemment, mais c'est l'adresse que j'ai repris parce que je ne trouvais pas le prénom. Donc, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Je reprenais l'adresse qui est écrite au-dessus du message. Et voilà, donc c'est son adresse YouTube ou son adresse mail ou enfin peu importe. Donc ça me ferait plaisir. Alors elle me l'a certainement donné, son prénom, mais voilà, je ne l'ai pas noté en temps et en heure. Donc je me retrouve aujourd'hui avec le 25, l'anniversaire d'éphémère. Mais de toute façon, on lui souhaite un très très joyeux anniversaire, tout comme Christelle. Faites-vous gâter, profitez et prenez du temps pour vous aujourd'hui. C'est important. Et puis voilà, après, la vie continue. Je vais répondre, puisqu'on parle des anniversaires, à une question que toutes me posent et que, ou en tout cas beaucoup, que je ne voulais pas donner. Bon, on m'a demandé quelle était ma date de naissance à plusieurs reprises. Voilà, alors je l'avais déjà certainement dit dans les premières vidéos, mais c'est pas grave, voilà, c'est bientôt, je suis née le 1er juin 59 et j'aurai bientôt 66 ans. Ça, c'est moins comique, hein. C'est terrible et la vie passe tellement vite en plus. Bon, je vais pas me plaindre, je pense que j'ai survécu à pas mal de choses, donc voilà, je suis toujours là et pour moi c'est le plus important, évidemment. Voilà, donc on va aborder ce sujet concernant les signes invisibles du cancer. Alors, certains, évidemment, je les ai notés parce que je les ai vécus et puis d'autres parce que normalement, je prépare quand même en amont la vidéo, donc je lis pas mal voilà, d'articles. Ça peut être dans une revue médicale, ça m'arrive d'aller sur internet également. D'ailleurs, ce dont je vais vous parler au départ, ou au deuxième sujet, c'est quelque chose que j'ai vu sur internet. Le premier signe, alors c'est assez marrant, c'est les troubles cognitifs. Alors, je vais pas, on ne devient pas Alzheimer, c'est pas ce que je veux dire, loin de là, mais on a des problèmes de mémoire. Et moi, je connais ce problème, donc vous l'avez vu souvent, j'oublie où je mets un truc. Alors, c'est pas un problème grave, c'est pas des choses vraiment importantes. Mais je le ressens, moi je le ressens et ça me perturbe parce que je suis quelqu'un normalement d'organisé et voilà, ça ne me serait jamais arrivé il y a 15 ans de ça, jamais je n'oubliais un truc. Bon, il y a certainement l'âge qui doit me jouer des tours également, enfin je sais pas, voilà. Donc c'est un trouble assez gênant quand même. Mais normalement, bon, d'abord, vous pouvez faire plein d'exercices et Dieu sait si j'en fais. Mais bon, malgré tout, voilà. Mais puis ça s'estompe. Après, moi, ça s'estompe systématiquement. Au bout de 3 4 mois, je retrouve, normalement, je retrouve de la mémoire. Voilà, j'ai plus des problèmes comme ça, de savoir où j'ai mis ça.
Bon, normalement, ça revient petit à petit, mais au départ, c'est vrai que moi, je l'ai connu après chaque cancer. Donc, il y a également les douleurs chroniques. Alors, les douleurs chroniques, évidemment, j'ai un, comment vous appelez ça, vous? Je ne sais plus comment vous appelez ça. Nous, on appelle un copion. On appelle ça un copion en Belgique, mais c'est beaucoup plus petit pour tricher aux examens. Euh, les douleurs chroniques qui sont difficiles à comprendre pour l'entourage, parce que puisque vous avez annoncé que vous aviez fini votre traitement, l'entourage qui n'a pas vécu ça pense que vous êtes guéri, que ça y est, on en a déjà parlé d'ailleurs. Euh, j'ai lu un article sur un pompier qui, après avoir vécu un cancer, bon après chimio, radiothérapie, etc., s'est remis à faire du sport et tout, donc est revenu au boulot comme il avait quitté à peu de choses près, ou en tout cas physiquement, c'est-à-dire musclé, et son entourage ne comprenait pas pourquoi, ben, tout simplement parce qu'il souffrait, parce qu'il avait des douleurs. Ce sont des douleurs qui peuvent devenir chroniques en fonction du cancer, et c'est terriblement gênant. Donc, il faut en parler, il faut en parler, il faut l'expliquer, il faut pas hésiter à l'expliquer. Moi, je me souviens, bon, et vous l'aurez vu si vous avez vu la vidéo concernant le cancer du rein. Pendant 6 mois, j'ai dormi dans un fauteuil pratiquement droite, la Fuma, pour ne pas le citer, parce que je ne pouvais pas me coucher, tellement j'avais des douleurs dans le ventre, c'était horrible et ça a duré très très longtemps. Je ne sortais pas, j'essayais de marcher, j'avais du mal, enfin c'était terrible. Bon, là, à première vue, on en parlera après, bon, je pense que ça va. Je pense que moi ça va, je touche une fois de plus du singe parce que c'est important. Heu, les plus gros signes, à mon avis toujours, mais qu'on retrouve chez tous les patients, ce sont les sentiments d'anxiété. Alors l'anxiété, ben, parce que la récidive, évidemment, ça fait très, très peur. Alors que normalement, vous avez été bien soigné, il n'y a pas de raison, je vous le redis, il faut éviter de se dire: «Ah oui, mais si j'ai récidive», évitez d'y penser, ça ne sert à rien. Les médecins sont là, ils vous soignent, ils s'occupent de vous, ne vous faites pas de soucis, essayez d'éviter. Je sais que c'est difficile, je le sais, je l'ai vécu pas plus tard que la semaine dernière où j'ai pas été bien du tout, du tout, du tout, et j'ai fait 2 vidéos, les 2 précédentes. J'étais vraiment malade, j'avais des douleurs à l'estomac terribles. Bon, entre-temps, j'ai vu mon médecin traitant, voilà, bon, j'ai vidé un peu mon sac et ça m'a fait du bien et voilà, mes douleurs se sont estompées, mieux, et aujourd'hui, enfin, je me sens bien, raison pour laquelle je tourne cette vidéo. Parce que il y a également, bon, alors je vais reprendre, on l'a vu ensemble lors d'une vidéo concernant le cancer aussi, c'est le fait d'avoir été tellement bien entouré pendant quelques mois, que ce soit en chimio, que ce soit en radiothérapie, votre oncologue, votre médecin traitant, les infirmiers, les kinés s'il y a eu, ou on est tellement bien entouré qu'on pense qu'il ne peut rien nous arriver. Ce qui est un peu vrai d'ailleurs, parce qu'au premier petit bobo, hop, vite, on va voir l'oncologue, ou de toute façon, comme on le voit toutes les semaines, ben on lui en parle, lui nous rassure, on nous donne un traitement en fonction de ce que c'est, bien entendu. Moi, bon, ben, j'ai très peur aujourd'hui, même si je ne devrais pas, mais j'ai très peur parce qu'il y a ce problème évidemment de chimio. Bon, en faire 3 sur les 14,
c'est un peu, donc je m'attends au pire et voilà, j'essaye de ne pas y penser. J'ai encore 3 semaines à attendre, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est rassurant d'avoir tout ce corps médical autour de soi et puis ça manque, on se sent un petit peu seul et on se dit qu'au premier couac, on va devoir aller aux urgences, comment on va faire? Alors que ce sont des douleurs souvent, bon, je parle pas des douleurs chroniques, mais ce sont souvent, bon, comme des maux d'estomac, des douleurs, des maux de tête aussi. Bon, ça, c'est assez récurrent et c'est douloureux à vivre c'est vrai parce que bon, on n'a pas envie de nouveau de se gaver de médicaments. On a eu quand même des trucs assez lourds. Donc, voilà. Mais ce sont des signes qui sont tout à fait normaux. Tout à fait normaux. Ne pensez pas que vous êtes différent des autres. C'est tout à fait normal. Euh, il y a des troubles également dus à la radio, des troubles ou des douleurs qui sont dus à la chimio, à la radiothérapie. On peut être brûlé, si on a, moi ça a été mon cas pour le cancer du sein. Bon, excusez-moi de dire moi, mais c'est ce que je vous explique et je vous dis les signes que j'ai eus. J'ai été brûlée et ça a été terriblement douloureux. Bon, j'avais pas mon coupeur de feu habituel, enfin en tout cas comme j'ai rencontré maintenant, parce que là j'ai pas une seule brûlure, j'ai rien du tout, du tout, du tout, du tout. C'est presque miraculé, c'est presque miraculé, mais enfin ça, je ne sais plus, mais c'est pas grave. On dira que c'est un signe cognitif. Maintenant, je vais tout faire passer là-dessus. Hem, donc voilà, donc ne vous faites pas trop de soucis, ça va s'estomper là. Vous allez voir après le premier scanner, bon, ben ça va déjà aller mieux. En fonction, bien entendu, des cancers, vous allez avoir, un suivi quand même, régulier. Bon, pour certains cancers, c'est tous les 6 mois, pour d'autres, c'est tous les 3 mois. Ça a été le cas pour le cancer, c'est le cas pour le cancer du poumon d'ailleurs. On fait un scanner tous les 3 mois la première année, puis tous les 6 mois la deuxième année. On est vraiment très très bien suivi. Il y a d'autres cancers où on va vous demander de refaire une mammo régulièrement, le cancer du sein notamment. Mais bon, c'est très très bien suivi et c'est vrai que bon, je me suis laissé dire que c'est pas trop le cancer primitif ou qui fait mourir, ce sont les métastases qui se développent, c'est surtout ça. Et quand on s'est pris à temps, on peut encore. Je suis quelqu'un d'ailleurs sur Internet qui parle de sa fin de vie, malheureusement, et il a pu, grâce à la chimio et la radiothérapie, tuer une métastase. Donc voilà, il a vaincu la maladie, le cancer. Bon, après, il a décidé d'arrêter, c'est son choix. Certains sont contre la chimio, c'est leur choix, je le respecte. Voilà, moi j'ai choisi de me faire soigner comme ça, j'ai d'autres traitements à côté également. Mais voilà, chacun se soigne comme bon lui semble et on n'a pas à discuter de ça. Enfin bon, ça c'est mon avis évidemment. Il y a aussi un sujet qui est la remise en cause de la vie d'avant. Alors ça c'est quelque chose de terrible parce que vous ne verrez jamais plus la vie comme vous la voyez avant. Jamais plus. Je vais presque dire que tout est dérisoire, mais bon, ça ne vous empêche pas d'aimer votre famille et les gens qui vous entourent autant. C'est pas là-dessus qu'on s'en fout, mais alors
toutes les petites bêtises du quotidien, mais alors là, mais ça nous passe au-dessus de la tête. Mais si vous saviez, moi j'étais quelqu'un d'hyper maniaque, je le suis beaucoup moins. Je préfère aller me promener que de passer l'aspirateur, je trouve que c'est bien plus marrant. Hem, il y a plein, heu je pense que les priorités ne sont plus du tout les mêmes. Plus du tout, plus du tout, plus du tout. Moi, j'ai souvent entendu dire qu'on prenait le temps de mourir, donc et c'est bien vrai. Donc maintenant, quand quelqu'un s'énerve à la queue dans une grande surface ou peu importe, hein, je me retourne et je lui dis: «Mais vous prendrez le temps de mourir, patientez un peu». Bon, souvent après les gens sourient en disant: «Ben oui, c'est vrai, ben oui, voilà». Alors, bon, moi aussi j'aime pas de faire la queue, mais je me dis: «Ah, quand même, je suis en vie, quoi». J'y pense, systématiquement, j'y pense. Je me dis: «Ben voilà, j'aurais pu mourir et je suis là, je patiente, je vais perdre 5 minutes, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais les récupérer autrement». Et voilà, on fait des projets aussi. Moi, je fais des projets. Heu, voilà, donc je me projette et comme ça, je pense pas. Je pense pas, je me projette dans des voyages, certaines choses que j'aimerais faire. Hem, voilà. Toute façon, quels que soient les troubles qu'on vient de voir, il faut en parler, il faut vous faire aider. Alors, vous pouvez en parler à votre famille, à vos amis qui ne comprennent pas toujours, on en a déjà parlé. Il faut leur dire, il faut pas avoir honte. Vous pouvez avoir de mal, vous pouvez être mal dans votre peau, vous pouvez être triste d'avoir des dommages, justement, d'avoir un sein brûlé, d'avoir perdu en souffle, en tout. Vous pouvez leur dire, il n'y a pas de honte. Faites-vous aider. À côté de ça, bon, je sais, bon, moi j'ai la chance évidemment d'avoir ma thérapeute qui n'est autre qu'une amie de longue date puisque ça fait 50 ans qu'on se connaît avec Véro. Bon, donc c'est plus facile. Moi, c'est la première à qui souvent j'annonce, bon, en cas de problème, moi, c'est la première à qui j'en parle parce qu'elle trouve les mots, c'est son métier, donc c'est tellement facile. Alors, pas nécessairement facile, mais elle est au courant dès le départ. Donc, voilà. Et c'est précieux. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là, mais il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Allez voir au sein de la clinique ou de l'hôpital, du CHU où vous êtes fait soigner, vous pouvez avoir droit à une psychologue. Voilà, il suffit de demander. Il y a souvent un centre qui est réservé justement à ça. Vous pouvez vous documenter. Généralement, il y a plein de bouquins, etc. Il y a des personnes qui sont à l'écoute. C'est important. Vraiment, c'est important. C'est vrai que j'en parle beaucoup. On n'a pas parlé de la fatigue, mais la fatigue aussi, on peut la ressentir après. Ça s'estompe, hein, ça s'estompe au bout de quelques mois. Là, moi, je me sens encore fatiguée, bien sûr, mais mon mari me disait lui, il a lu dans une revue médicale que généralement, il faut compter 6 mois pour retrouver vraiment sa force, un sommeil, on a les troubles du sommeil, un sommeil régulier, réparateur surtout, parce que bon, on peut dormir beaucoup et ne pas être en forme le matin. Moi, aujourd'hui, je me suis levée, j'étais en pleine forme. Bah, je pense que ça doit se voir. Bon, oui, j'ai peut-être encore l'air un peu fatiguée, il y en a qui vont me le dire, mais non, c'est pas. Non, je me sens vraiment très très bien aujourd'hui et j'ai des petits yeux parce que j'ai beaucoup dormi. Voilà, vous serez tout comme ça.
Voilà, ce sont tous des signes, qui étaient importants à voir. Si vous en avez d'autres ou si vous en avez vécu d'autres, n'hésitez pas, vous pouvez m'en parler et bon, il y a plein de choses à faire évidemment pour contrecarrer tous ces problèmes ou essayer de les minimiser. Je vais vous dire d'abord, prenez soin de votre corps, c'est important. Si vous avez des séquelles corporelles, faites-vous suivre. Maintenant, vous savez que, bon, il y a de la chirurgie esthétique, il y a des massages, il y a plein de choses toutes ces choses qui sont prises en charge par la sécu, par votre mutuelle, et cetera. Si ça nécessite, de la chirurgie ch je vais y arriver, de la chirurgie comment ça se ah, je ne sais plus! Esthétique, ça y est, vous voyez, hein? Vous pouvez en bénéficier grâce à votre mutuelle et votre, la sécu. Bah, voilà, il faut le faire. Moi, oui, je pense que je l'aurais fait si j'en avais eu besoin. Heu, Important également, ne négligez absolument aucun rendez-vous concernant le suivi. Tous les rendez-vous qu'on vous a mis sont importants. Que ce soit, un scanner, une prise de sang, une visite chez l'oncologue, une visite chez votre médecin, qui vous a envoyé en fonction de votre cancer chez l'oncologue, tous les spécialistes. Ne négligez absolument rien. C'est important. C'est vrai que c'est embêtant parce que vous dites: «Je suis à peine sortie des traitements que je recommence», mais souvenez-vous que ça vous a fait tellement bien d'être encadré par tout ce personnel, médical. Bah, voilà, vous allez les revoir, vous serez mieux, vous pouvez aller parler vous pourrez en parler de vos douleurs, voilà, de l'après-cancer et cetera. Mais c'est important, faites tout tous les examens qui vous prescrivent, c'est important également, le scanner, bah, oui, tous les examens quoi, il y en a beaucoup, c'est ça qui va vous aider à guérir plus vite. Vous allez être rassuré plus vite parce que si le scanner est bon, ben, voilà, ça va vous remettre du baume au cœur et ça va vous remettre, plein de positivité, c'est important quand même. Je ne sais pas si ça se dit, mais on s'en fout complètement. Et la dernière chose, beh, vous occuper. Occupez-vous. Bon, si vous étiez quelqu'un de très sportif, que vous avez dû abandonner un peu le sport pendant les traitements, ben, reprenez à votre rythme, reprenez doucement. Beaucoup font de la course à pied, ben, reprenez la course à pied doucement. On ne vous dit pas de faire un marathon dès le lendemain, mais petit à petit, vous allez retrouver vos forces et votre souffle, bon, toute votre vitalité. C'est important de faire du sport. Et bon, vous pouvez aussi faire des activités, manuelles, il y a la lecture, je ne parle pas assez de la lecture et pourtant je lis et j'avais dit que j'en parlerais, mais bon, c'est important pour d'autres personnes. Bon, certaines, en lisant, passent très vite à s'échapper. C'est vrai qu'on s'échappe un peu en lisant, contrairement à, je ne sais pas moi, de la peinture ou du scrapbooking où vous devez être concentré dans les mesures, dans les couleurs, et cetera. C'est vrai que la lecture permet de s'évader un petit peu plus vite, mais bon, quand on est passionné par son bouquin, on revient vite dedans. Mais c'est important également, toutes ces petites choses, voilà, vous pouvez broder, vous pouvez tricoter, vous pouvez, je sais pas, les hommes bricolent, mais occupez-vous. Occupez-vous de l'esprit, soignez votre corps, occupez-vous de vous tout simplement. Vous êtes prioritaire, c'est vous qui devez vous soigner et pensez que ça va durer encore quelque temps. Ça va s'estomper, n'ayez pas peur, tout va reprendre sa place.
moi, j'espère que la mémoire, je la retrouverai, mais j'en doute, hein. Là, maintenant, j'en doute. Plus je fais de vidéos, plus j'en doute. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vous ai dit que je vous dirai tout, donc je vous dis tout. Voilà les amis, bon ça a duré assez longtemps. La prochaine vidéo... Ah, je vous montre la petite carte, comme promis. J'ai trouvé ce papier-là, que j'ai trouvé super sympa chez Teddy. Oui, c'est chez Teddy. Et regardez, j'ai fait une carte avec... j'ai coupé des petites lanières et j'ai fait une carte avec... j'ai tressé toutes mes petites lanières. Donc, ce sera pas la prochaine vidéo, mais ce sera une des prochaines concernant le scrapbooking. La prochaine, on fera les pochettes à base de 2 enveloppes. Donc, sachez qu'il faut une grande enveloppe et une normale, rectangulaire. Donc, voilà, du papier, de la colle. Et on fera ça ensemble demain ou après-demain. Si je suis toujours en forme, ben, il n'y a pas de souci. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent appétit parce que ça va être l'heure de manger. Et je vais enfin remanger après une semaine de diète. Donc, voilà. Gros bisous, à bientôt, bye bye.